Salut, mercredi 31 juillet 2024. J'espère que c'est pas notre dernier vendredi. Bon, là, moi, je viens d'apprendre des nouvelles choses par rapport à Téhéran. Du coup, ça me pose problème, cette mort, vous voyez, parce que autant que Israël, quand ils ont attaqué Beyrouth, c'est clair, hein, avion, missile, rien à branler, l'immeuble, il s'effondre. Bon, ok, ça, c'est israélien. Là, apparemment, c'est problématique parce que, alors, pour l'instant, hein, personne ne dit qu'il y a eu d'explosion, il n'y a pas de vidéo qui tourne, il n'y a pas eu de flamme, mais le mec, il est mort quand même. Puis son garde du corps aussi. Alors, bon, là, tout d'un coup, on s'aperçoit que l'Iran fait 3 jours de deuil, c'est-à-dire comme un dignitaire du régime, ce qui n'est pas. Hein. Et là, ce qu'on va apprendre, là, c'est qu'en fait, Agnier, il était invité d'honneur pour la consécration du président iranien. Donc, il a été invité par le président iranien, c'est lui qui l'a fait sortir de je ne sais pas où il vit. Et il est tué. Et là, on nous dit pas, il n'y a pas, hein, que c'est par un avion, un drone. Alors après, il est mort. Du coup, la conséquence de sa mort, vous voyez, on est toujours dans la cérémonie des Jeux Olympiques, là. Vous voyez, la conséquence de sa mort va amener l'apocalypse au Proche et Moyen-Orient. Et c'est ça, c'est un truc de fou, hein. Bon, je rigole, mais c'est nerveux. 16h49 sur LCI, le grand dossier, évidemment, après la mort du numéro 1. Ça va être un peu long, hein, je suis désolé, mais... Agnier, non revendiqué, mais évidemment, tout porte à croire qu'il s'agit d'un acte israélien. Assassinat... C'est-à-dire que c'est les médias qui nous disent c'est un acte israélien. Israël, lui, dit rien. D'habitude, il aime bien pérorer. Bon, Israël dit rien. Les Américains disent nous, on ne savait pas, on n'était pas au courant. Donc, les médias, donc ceux qui viennent pour, pour servir la soupe, ils nous disent c'est Israël. Moi, je ne sais pas si c'est Israël. Israël ne le revendique pas. Le mec, il meurt. Déjà, le président iranien, il est mort dans des circonstances qu'on ne sait pas trop, hein, parce qu'ils n'ont pas trop parlé dessus. Et là, le gars, il meurt en plein centre où il n'y a que des dignitaires iraniens. C'est là que vivent tout le gouvernement. Et pas par avion, on ne sait pas, en fait. Voilà. En tout cas, on ne nous le dit pas. Mais les conséquences vont être terribles. Moi, je ne sais pas si c'est Israël. Et c'est là que c'est encore plus important, en plein Téhéran, en pleine capitale iranienne, dans un immeuble du quartier présidentiel. Regardez ce qui tourne en ce moment en boucle sur la télé iranienne, et bien c'est un espèce de clip avec une musique vengeresse d'Ismaël Haniyeh qui était reçu, on le répète, en invité d'honneur hein, par le président, le nouveau président iranien. On va vous rejoindre depuis Téhéran, Slavoj Gazi. Merci d'être avec nous en direct. Donc ça, c'était la première partie. Donc le gars, c'est un invité du président. Donc même si Israël doit le tuer, là, elle sait que si elle fait ça, elle heurte un protocole. Et Israël n'est quand même pas si, en tout cas, même si Netanyahou il est ce qu'il est, je veux dire, le suicide, c'est limité, non? Bon. Sauf si, c'est le but recherché, mais donc je pense qu'Israël est encore dans la raison. Hein. Donc oui, on va le buter, mais on ne va pas le faire là, parce que là, c'est un problème protocolaire. On invite quelqu'un, même la France, hein, vous imaginez, elle invite le président algérien qui se fait tuer par un Marocain, vous avez une guerre diplomatique. Hein. Donc là, c'est ce qui va se produire. On ne sait pas trop la réplique. Mais faut écouter ce qu'il va dire le gars, là. Déjà, il dit la même chose que moi, mais... Quelle est l'ambiance en ce moment dans la capitale iranienne après cet assassinat ciblé? Alors, il y a une manifestation qui a commencé il y a environ une quinzaine de minutes pour donc condamner cette action, une manifestation sur la place Palestine, dans le centre de Téhéran, pour condamner cette action. Mais ici à Téhéran, tout le monde parle de vengeance, et dans un message qui a été publié il y a 1 heure par le président iranien, le nouveau président, Massoud Pezeshkian, affirme que le régime sioniste, entre guillemets, doit s'attendre à une réponse dure pour son acte lâche et terroriste
Et donc, il dit que très rapidement, il y aura une réponse dure de la part de l'Iran, ce qui va dans le sens des déclarations précédentes, notamment des gardiens de la Révolution, qui avaient affirmé que, en fait, tous les groupes de l'axe de la résistance, qui comprend l'axe de la résistance, qui comprend le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen, le Hamas et le djihad islamique, mais aussi la Syrie et l'Iran, et les milices chiites en Irak, donc allaient répondre à l'action qui a été menée par Israël. Et donc, on peut s'attendre à une réaction dure de la part de l'Iran. Il faut se rappeler qu'en avril dernier, l'Iran avait déjà lancé une attaque d'envergure contre Israël en utilisant 300 drones et missiles lancés contre l'État hébreu. Ça moche, c'est aussi une certaine humiliation. Bon, donc du coup, là on voit en train de se préparer l'apocalypse de Paris, là où on a fait la célébration du veau d'or et du sacrifice. Ça sera pour nous, peut-être dans un second plan. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pour le Proche et le Moyen-Orient. Là, pour moi, c'est le sacrifice, l'Holocauste d'Israël. Hein. Parce que ça, c'est un pays de 400 km sur 70, ne peut pas résister à autant de pays. La Turquie, il faut s'imaginer, la Turquie qui est dans l'OTAN, menace Israël. C'est une implosion de l'OTAN, une implosion de l'Europe. Le front est de l'Europe, le front sud, pardon, de l'Europe qui est plus protégé, puisque là, c'est la Turquie qui nous protège. Hein. Donc le front sud ne serait plus protégé. Ce qui veut dire que Erdogan peut ouvrir ses frontières avec 3 millions de Syriens qui vont défiler sur l'Europe. Enfin, là, on rentre dans quelque chose de... Oui, c'est ça l'apocalypse. Hein. Les bombes nucléaires, ça viendra, mais en 2026, 2027. Ne soyons pas pressés. Installons-nous. Popcorn. Là, je donne les marques. Hein. Coca-Cola. Et ça va être sportif. Hein. Ça tombe bien, c'est les JO. Bon, allez, salut les amis. Non, je rigole, mais c'est vraiment sérieux. Hein. Salut.